considère toujours que notre cours est conçu pour des étudiants qui ont eu donc de la chimie en secondaire à raison d'une période semaine. Si vous avez eu un cours à 3 périodes semaine, bien sûr, ça va vous préparer peut-être un petit peu plus, mais en tout cas, notre cours est conçu pour être adapté à des étudiants qui ont eu 1 heure de chimie par semaine. Si vous n'avez pas eu quasiment pas de chimie, là, nous vous conseillons quand même de prendre un petit peu le temps pendant les grandes vacances ou juste avant la rentrée, de suivre des petits MOOC. Donc, ce sont des petits cours qui ont été faits, je veux dire, spécifiquement pour ces situations-là et qui sont donc organisés par l'Université de Liège et qui permettent simplement de se remettre à niveau avant de rentrer à l'université. En début d'année, les semaines sont un petit peu particulières puisqu'on a 2 semaines qu'on appelle de remise à niveau, où on va vraiment prendre le temps de faire des révisions de la matière du secondaire parce que parfois, les vacances étant passées par là, le confinement peut-être aussi, on a un petit peu laissé son cours de chimie de côté. Donc les premières semaines, c'est vraiment une remise à niveau. On appelle ça réactivation des connaissances du secondaire. Et puis, il démarre la matière à proprement parler. Et en chimie, elle est structurée en 3 types d'apprentissage. Il y a des cours théoriques qui sont dispensés en auditoire. Typiquement, ce sont des cours que l'on donne par module de 2 heures. Ensuite, nous organisons des séances d'exercice, donc des travaux dirigés, qui sont réalisés en petits groupes et chaque fois supervisé par une assistante ou un assistant. Et puis, c'est de la chimie. Donc, évidemment, il y a des laboratoires. Donc, on organise des séances de laboratoire qui se préparent. Et comme beaucoup d'étudiants n'ont jamais fait de laboratoire du tout, nous organisons ce qu'on appelle un laboratoire zéro, qui est vraiment une découverte du laboratoire, les règles à respecter au laboratoire, mais également tout ce qui concerne la sécurité. Et nous vous donnerons des informations pour vous expliquer comment bien préparer un labo de chimie. Et ça, c'est quelque chose qui vous sera utile pour toutes vos études. Donc, ce sont des petites manipulations à réaliser par groupe de 2 et vous serez à ce moment-là encadré non seulement par les assistants, mais également des élèves moniteurs et des techniciens. Donc, voilà, un travail à ce moment-là qui est beaucoup plus pratique. Et l'ensemble forme un tout entre des concepts plus théoriques, des exercices où on va plutôt viser à chiffrer une réponse, et d'autre part, des activités vraiment pratiques au laboratoire. De nombreux chapitres auront déjà été vus à l'école secondaire. Qu'est-ce qu'un atome? Qu'est-ce qu'une liaison? Qu'est-ce qu'une molécule? On vous aura déjà parlé certainement de réaction redox, on vous aura parlé de piles, de pH par exemple. Donc ce sont des notions qui pour beaucoup d'étudiants sont déjà vues en secondaire, qui semblent ne pas être neuves. Et là où il faut faire attention, c'est que même si, je vais dire, le titre du chapitre est le même, nous allons souvent aller beaucoup plus loin donc, dans la matière. Donc, ça nécessite de vraiment, je vais dire, s'investir pour comprendre ces concepts-là. Et lors des examens, des tests que nous réalisons, nous allons souvent nous montrer plus exigeants. Il y a très peu, finalement, d'études par cœur, de restitution, mais nous allons vraiment demander à l'étudiant de faire l'effort de comprendre les concepts, de pouvoir les appliquer. Tout étudiant, même pas fan de chimie du tout, s'il s'investit de façon régulière et les activités sont organisées en ce sens, ne devrait avoir aucun problème pour la réussite de son cours de chimie.